7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Quand on regarde la situation actuelle, on est à un déficit considérable. Nous allons demander un effort de 60 milliards aux Français. On connaît donc désormais la feuille de route du gouvernement pour le budget de 2025. Et autant vous dire que l'heure est au pain sec. Valérie Pécresse était sur LCI. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui, il est brutal comme un éclair dans un ciel bleu. Michel Barnier se trouve dans une situation à la fois très grave, mais en même temps, il est très exposé parce qu'il est le capitaine d'un bateau qui est dans la tempête et qui prend l'eau. Sur France 5, Bernard Cazeneuve, lui, préfère une autre métaphore. La difficulté de la tâche qui lui incombe, c'est un peu le franchissement de l'Himalaya sans les moufles. Bonne chance surtout. L'Himalaya sans les moufles pour le Savoyard Michel Barnier. Ou pas, comme l'a expliqué le député Renaissance Sylvain Maillard sur France Info. On rentre dans une discussion budgétaire. Bon, de toute façon, on va pas se mentir. Bah non, on n'est pas là pour se mentir. Il n'y aura pas de vote à la fin. Il y aura un 49-3. Ah, le débat à l'Assemblée sur le budget s'annonce encore une fois très utile. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Faux débat qui a donc commencé dès hier soir sur le plateau de LCI entre Jean-Philippe Tanguy du RN et Ségolène Royal. Ces annonces relèvent de l'exigence idéologique des agences de notation et de la Commission européenne. L'Union européenne commence par poser la question de la concurrence déloyale entre pays européens. Je viens d'apprendre que la Twingo électrique va être fabriquée dans un pays européen à l'Est. Pourquoi ? Parce que le SMIC, dans un pays où le SMIC est à 700 €. Bon, elle dénonce, vous l'avez entendu, l'élargissement de l'UE aux pays de l'Est. Puis bien est venu le retour à la réalité, sponsorisé par Jean-Philippe Tanguy. L'élargissement au pays de l'Est que vous souteniez. Non, Vous n'avez pas soutenu l'élargissement au pays de l'Est. Moi, j'étais pour la consultation des peuples. Non, pas vous votez contre en 2005. Mais bon, c'est et vous le étiez passé. pour. C'est le passé. C'est le passé, sacré Ségolène. Hein. Si je pouvais effacer le passé, La bravitude. et tout recommencer, bien sûr je le ferais. C'est le passé. Ah, les trompettes de l'Elysée, sûrement pour une clarification du président sur le budget. Thank you, Vladimir. J'ai eu encore une fois un très bon échange avec le président aujourd'hui. Ah bah non, c'est juste Zelensky qui est venu signer son chèque de 3 milliards. Nous sommes en guerre. Emmanuel Macron, oui, recevait hier le président ukrainien, mais pas que. I love French movies of the 60s and 70s, perhaps 100 000 $ au soleil ou Le Deuxième Souffle. Les Tontons Flingueurs aussi, and some others. I love this period of the French cinema. Il a également réalisé une interview pour le magazine américain Variety. Alors oui, Tonton Flingueur au programme, mais également Emily in Paris, série dans laquelle Brigitte Macron est apparue. It's a very good initiative. Did they try to get you? I'm less attractive than Brigitte. Je suis moins attractif que Brigitte. Le Mozart de la finance n'en a plus rien à faire de la politique française. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Parce que c'est notre projet! Merci Dimitri Vernet, c'était votre zapping politique. Bon week-end. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi.